Chers compatriotes, chers amis, je voudrais tout d'abord vous témoigner de mes sincères remerciements pour votre présence si nombreuse à cette réunion de lancement de notre mouvement. Le mouvement Diaspora Aquitaine Émergent, comme vous le savez, a un double objectif: informer les actions économiques et sociales de l'État du Sénégal destinées aux Sénégalais résidant en France, mais aussi de soutenir nos compatriotes porteurs de projets individuels ou collectifs qui ont vocation à être accompagnés par les dispositifs économiques de l'État en faveur de la diaspora. La contribution de la diaspora dans le développement économique du Sénégal n'est plus à démontrer. C'est pourquoi il nous semble que c'est maintenant à nous de nous mobiliser pour bénéficier des opportunités qu'offrent les différents programmes aux Sénégalais de l'extérieur et notamment de la Nouvelle-Aquitaine. Ce mouvement a ainsi une vocation d'organiser des réunions d'information, des conférences, des manifestations, des publications et autres opérations en vue de créer un lien entre les Sénégalais vivant en France et susciter des réflexions et actions autour des questions essentielles pour le développement du Sénégal en vue de la réélection du président Macky Sall. Ne nous y trompons pas, c'est avec le soutien de la majorité politique que nous pourrons concrétiser nos projets et nos actions. En cela, permettez-moi de remercier notre parrain, le ministre PSE, Plan Sénégal Émergent, Cheikh Kanté, qui nous a soutenus et aidés depuis le lancement de ce mouvement. Cheikh Kanté porte une attention particulière pour notre mouvement. Encore une fois, merci à vous tous pour votre présence en ce dimanche estival. Donc, Madame Aminata Benjeloun va nous parler de côté associatif, parce que comme vous le savez, comme je l'ai expliqué en gros au début, ce mouvement, c'est un mouvement citoyen. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là parce que ça fait des années que je travaille pour le Sénégal. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a M. Samy qui est là. Ça fait des années et des années que je travaille pour le Sénégal. Qu'elle amène des choses au Sénégal pour aider les gens. Moi aussi, je suis dans cette mouvance-là. Et c'est pour ça que je me sens à côté d'elle. Parce que le Sénégal, moi je voudrais bien poser la question ici aux gens qui sont ici. L'Europe, qui c'est qui a fait l'Europe? Qui a fait l'Amérique? Il faut qu'on se pose des questions. Les Européens, les Américains, etc., ils ont participé quand même au développement de notre continent. Nous aussi, nous participons au développement de notre continent, entre autres du Sénégal, puisque c'est le Sénégal qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que nous avons contribué au développement de notre pays? Ça fait des années que nous sommes ici, les Sénégalais. Ça fait des années que nous envoyons de l'argent à notre pays. Et cet argent qu'on a amené à participer au développement de notre pays, et tout le monde le sait ici, ce sont des milliards et des milliards que nous avons investi pour la famille, pour les amis et pour d'autres actions dans les villages les plus profonds. Moi-même qui vous parle, c'est la première fois que j'en parle devant le public. Je fais des choses discrètement de mon côté pour mon pays. Pas seulement pour la ville où j'habite, c'est pour ça qui m'intéresse. Dans mon domaine, il y a des possibilités. Et je le fais dans le cadre de ces possibilités-là. Pas seulement dans mon pays, mon village, je ne sais pas, ma ville, etc. Je le fais discrètement, avec mes fonds propres. Ça me regarde, ça. Mais avec des aides aussi que je demande à l'État français, que je demande à l'Europe ou que je demande au Sénégal. Alors, le problème, c'est qu'on rencontre quelques difficultés quand on sollicite notre pays. Ces difficultés, je ne sais pas d'où elles viennent, mais quelquefois, c'est très difficile d'avoir des aides du côté du pays. Mais en même temps, moi, j'ai bien aimé l'allocution du président de la République là, quand il a pris le pouvoir. Moi, c'est une phrase qui m'a marqué et il a dit à tout le monde: je ne vais pas vous dire que je vais tout faire.
C'est clair ce qu'il a annoncé. Il a annoncé la couleur dès le début. Je ne vous dirai pas que je vais tout faire. Il n'y a que Dieu qui peut tout faire et il ne l'a pas fait. Quand quelqu'un vous annonce cette couleur-là, vous avez envie de partir dans le même mouvement que lui. Cela étant, dans une famille, il y a un père de famille ou une mère de famille qui a de très bonnes intentions et qui est mal entouré. C'est peut-être là d'où viennent les problèmes que nous avons pour pouvoir être aidés ou pour faire avancer nos pays, entre autres africains. Ce qui décourage beaucoup de personnes, et je les comprends très bien, c'est que les gens disent, bon, nous, on travaille, on fait ce qu'on a à faire dans le pays, etc. On vote, on se déplace, on se mobilise. Après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une espèce de, entre guillemets, politique dégueulasse qui se passe. Les gens, ils sont entre eux, entre familles, entre amis, entre copains, etc., etc. Et ça, c'est désagréable et désobligeant pour un pays qui va avancer. Quand on est dans un pays, ou quand on est dans une structure, moi je parle à mon petit niveau, j'ai une structure, je vais même diriger des structures, mais je ne vais pas y mettre ma famille, parce que c'est ma famille. J'y mets ma famille si elle est compétente, si elle n'est pas compétente, je vais chercher ailleurs. C'est ça qui fait avancer les choses dans le monde. La famille, elle est bien belle, mais si elle n'est pas compétente, je ne la mets pas là. Parce que ça me fait péricliter mon affaire. Donc je vais chercher des gens, à gauche, à droite, des noirs, des blancs, tout ce que vous voulez, pour qu'ils viennent m'aider. Et c'est peut-être ça qui manque à l'heure actuelle dans nos territoires africains. Je pense, et je n'en sais strictement rien du tout, moi je ne suis pas politicienne. Mais c'est juste à mon petit niveau que j'en parle. Alors, l'autre chose, je disais que c'était les Européens qui avaient construit leur pays, leur continent. Mais nous, c'est à nous de construire notre continent. Que les élus ou les politiques le fassent ou pas, mais c'est à nous de le faire. Parce que quand on fait, c'est pas pour nous, hein, mais c'est pour les générations futures. Chacun dans le petit coin où il habite, et en faisant ce qu'il fait, il participe à la construction du pays. Chacun de son côté, quel que soit son niveau. Et on a tous des choses à faire dans notre pays, tous. On est tous compétents pour faire des choses dans notre pays. Et c'est peut-être là où il faudrait qu'on réfléchisse ensemble pour savoir, quand on a des projets, comment on fait pour les développer et comment les faire, comment on fait aussi pour amener les gens qui nous gouvernent à les financer, au moins en partie. Alors on a un autre problème. Quand on va faire quelque chose, on attend toujours des résultats pour nous. Je fais, si Diana me dit, Aminata, tu viens intervenir, je me dis, qu'est-ce que je vais avoir? Diana va avoir de l'argent, parce que c'est comme ça qu'on pense, nous. Hein? L'État va lui donner du fric, elle va se payer, je ne sais pas, ceci, cela, etc. Et moi, mais ça se passe pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Admettons que l'État lui donne de l'argent qu'elle le mange. Mais c'est pas ton problème. Je vais être provocatrice, hein. C'est pas notre problème. Si on est convaincu que ce qu'elle fait, ça apporte une plus-value à notre pays, allons-y. Et arrêtons toujours d'être dans la paranoïa, dans nos têtes là. Je ne vais pas l'aider parce qu'elle va me dépasser, parce qu'elle va avoir un peu plus, parce que... Mais c'est pas comme ça qu'on construit un pays. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les Français. Franchement, j'aime bien les Français. Parce que les Français, moi, ma petite africaine que je suis, quand j'appelle les Français, je leur dis, j'ai besoin de votre aide, mais je ne cherche pas à savoir si je vais avoir un peu plus, si je vais les dépasser ou je ne sais pas quoi. Ils me disent, tu as besoin de quoi? Je dis, j'ai besoin de ceci, cela, et puis ils viennent m'aider. Ils ne cherchent pas à comprendre. Qu'est-ce que j'en fais, etc., etc. C'est moi, à mon âme et conscience. Et devant le bon Dieu, parce qu'on va tous aller là où il faut, je leur dis la vérité, que l'argent qu'on me donne, je le mets là où il faut, parce que ça aussi c'est quelque chose de très dangereux et de très grave. La vie, elle est belle. L'argent est dangereux. J'en sais quelque chose. Quand on te donne un budget, quand on te donne une subvention, je vous assure, wallahi l'azim, 1 centime, vous le prenez alors que ça ne vous est pas dû, c'est plus grave que de voler votre voisin, parce que c'est de l'argent pour le public. Et ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Et nous, on se dit musulmans, mais on n'a pas compris cette affaire-là. Parce que même un thème, quand je le prends de l'athlète de l'association que j'ai créée, quelquefois j'ai envie de le prendre et de le casser, quoi. Et après, je me dis, mais ce thème, il va falloir que je le justifie quand je serai sous terre.
c'est ça aussi qui fait qu'on soit patriote et qu'on puisse faire avancer quelque chose dans la vie. Et je pense que nous tous, on est sénégalais, on est chrétiens, musulmans ou juifs, je pense qu'on a cette conscience-là. Donc faire pour faire, et point final, et pas faire pour attendre quelque chose, ou faire pour voler, ou pour, je ne sais pas, utiliser les fonds que nous n'avons pas utilisés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors l'association, nous, moi j'ai une structure qui met en place des projets, qui accompagne les gens qui ont envie de mettre en place des projets, parce qu'un projet, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose de très compliqué. Hier, je me suis couché, il était peut-être 2 ou 3 heures du matin, j'étais en train de terminer un projet, il y a un appel d'offres, on appelle un projet, et j'ai répondu. Pourtant, la secrétaire a travaillé là-dessus, mais il a fallu que je m'y mette, que je continue, que je retravaille, etc. Ça m'a pris du temps. Vous voyez? Et c'est ça, savoir un peu ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que ça coûte? Qui peut me donner de l'argent? Qui peut me faire, je ne sais pas, un don, une subvention, etc. Mais quand on le prend, avant de penser à mettre en place le projet, moi, ma souffrance à moi, personnellement, parce que je suis peut-être un peu dingo dans ma tête, c'est comment tu vas justifier cet argent-là. D'abord, j'y pense d'abord. Comment tu vas justifier? Quels sont les indicateurs que tu vas utiliser? Et quand on te demandera qu'est-ce que tu as fait des fonds, comment tu vas le justifier? Sur le plan qualitatif, tu as fait quoi avec cet argent? Et sur le plan financier, tout centime doit être justifié. Mais alors, quand on est africain, quand on nous donne de l'argent, on demande le péché et on dit tu ne me crois pas. Mais je ne crois en personne. Ma main de droite ne croit pas en ma main gauche. Il faut pouvoir justifier les fonds quand même pour ça. Surtout quand on implique, je ne sais pas, des structures ou des institutions. Je ne sais pas, moi, tu ne peux pas prendre de l'argent. Mais vous savez, mais c'est même pour nos maisons. Quand je prends l'argent de Benjamin, à la fin du mois, il faut que je lui dise qu'est-ce que j'ai fait avec son argent. Je ne vais pas le prendre pour le donner à mes amis, mon voisin, que c'est Jean Claude. Parce que ce n'est pas mon argent. Même si c'est l'argent de mon mari, ce n'est pas mon argent. Alors quelquefois, je le course pour lui dire ah, je me fous pas la paix. Mais non, je ne te fous pas la paix. Il faut que tu saches ce que j'ai fait avec ton argent. Et pire encore quand c'est l'argent public. Quand c'est l'argent public, je pense que c'est centimes qui vont nous amener à l'enfer. On est bons, nous les Sénégalais. Et je ne le dis pas parce qu'on est là devant vos yeux bleus, si je peux dire ça comme ça. On est bons, nous les Sénégalais. On a beaucoup, un grand cœur. Mais alors, quand l'argent est là, moi je ne reconnais pas mes frères. C'est très grave ça. Et c'est compliqué. Il faudrait peut-être qu'on puisse aussi nous penser plus humbles pour nous dire que l'argent, ça se justifie tout le temps et tout le temps. Et on est obligé de dire ce qu'on a fait avec ce que l'on nous prête, ce que l'on nous a donné comme budget, etc. Mais vous savez, toutes les associations qui périclitent ici, c'est à cause de ça. Une association sourde, au bout de 2 ans, 3 ans, elle n'existe plus parce qu'on ne peut pas justifier des fonds. Alors, l'autre chose que je voulais dire pour terminer, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut penser que l'histoire se répète. Et l'histoire se répète vraiment, l'histoire se répète. J'ai pensé la dernière phrase de Miral Godot qui dit ceci, l'Afrique qui pousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont l'amère saveur de la liberté. L'amère saveur de la liberté. Et c'est à cause de cette amère saveur et ces fruits qui poussent qu'il y a les charognards, les hyènes qui tournent et qui gravitent autour de l'Afrique. Et l'histoire se répète. Ces hyènes et ces charognards étaient déjà là. Ils avaient disparu doucement, mais ils reviennent parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de fruits à manger au Sénégal et en Afrique en particulier. Et il faut que nous, les Sénégalais, les Africains, on y fasse attention. L'Afrique est un énorme fruit. L'Afrique, tu sais, je dis toujours à mon mari, tu sais, Afrique, jeeg bu jekk la jeeg bu jekk la jeeg bu am alal la jeeg bu jekk am alal ñëpp ku bëgg ku ko bay kenn doful jeeg bu jekk am alal kenn bañu ko l'Afrique jeeg bu jekk la ba pare am alal ñëpp ku bëgg ñun ñii ko doon nag xamuñu valeur Afrique. Je pense qu'on ne connaît pas la valeur des biens dont nous disposons en Afrique. Que ce soit sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'économie, sur le plan des matières premières, sur le plan humain, etc. etc. On a d'extrêmes choses que les Occidentaux et les Américains nous envient. Vous n'y a qu'un faille de la jusqu'à ce qu'ils reviennent. Cette fois-ci, la colonisation sera très dure.
Et je pense qu'on n'a pas conscience que cette colonisation peut revenir. Pourquoi est-ce qu'elle peut revenir? Parce que là, en Afrique, les terres sont en train de disparaître. Tout le monde achète des terres. C'est la Chine, l'Inde, et n'importe quel continent, n'importe quel pays achète l'Afrique. Et nous, on est là. Quand on voit un Turc, un Chinois, je ne sais pas qui parle Wolof, on est tellement heureux, content qu'on se dit pas, mais qu'est-ce qu'il y a derrière sa tête? C'est pas parce qu'il nous aime, hein. Qui aime un noir? Personne. Personne. Il faut qu'on ait conscience de ça. Personne ne nous aime. Et nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Et c'est ça qui est grave. S'ils viennent à nous, c'est parce qu'ils ont besoin de ce qu'il y a dans nos continents, dans nos terres. C'est ça qui les amène là-bas. Les gentillesses, les yassa, les mafies, tout ça, c'est pour nous avoir davantage. Il faut qu'on soit, nous aussi, un peu plus malins que ça. La terre en va, tout ça, c'est bien bon. Mais sachons que ce qu'ils veulent chez nous, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ou alors c'est pour passer des vacances, des villégiateurs, etc. Je vais dire ceci. J'exhorte en fait chaque Sénégalais à faire ce qu'il peut sur le territoire, à acheter un bout de terre, à faire, je ne sais pas, quelque chose sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, sur le plan de la culture, sur le plan de l'éducation, etc., etc. Pas pour nous, mais pour les générations à venir, et pour protéger surtout notre environnement. Et bien, si j'ai trop fait mal à quelqu'un. Merci, je vous remercie. Plusieurs raisons justifiaient que je sois aujourd'hui devant vous et que je participe à ce moment, à cette rencontre. D'abord, je vais commencer par vous dire Nangandef. Voilà. Donc ça, je crois que c'est important. Je dois beaucoup à la communauté sénégalaise de Bordeaux et de Gironde. Je vois beaucoup de ces anciens, ces actuels responsables, les aînés. Mon très cher grand frère Ibrahim, hein, qui m'a vu tout jeune étudiant ici et qui a été aussi de ceux qui m'ont accompagné avec les Philippe Salmon et bien d'autres. Et ce travail continue aujourd'hui et je suis très redevable vis-à-vis de toi, Ibrahim. Je suis heureux de retrouver également Aminata, qui n'a pas perdu de son tonique, de son dynamisme et de son attachement à notre continent et aussi à notre région. Et je voudrais te dire, Aminata, que je suis très heureux de te retrouver ce soir. Et on a partagé beaucoup de choses aussi. Et merci en tout cas pour tout ce que tu fais, à la fois pour notre communauté et pour la communauté française à laquelle tu appartiens également. Parler de la diaspora sans parler du Sénégal n'a pas de sens. Parce que lorsque l'on commence à parler de la diaspora africaine dans ce pays, et même ailleurs, ce sont les fils du Sénégal, les fils et les filles, mais surtout les fils du Sénégal, de la rue des Écoles, n'est-ce pas, qui nous interpellent. On ne peut pas parler de la diaspora africaine, de son histoire, de son actualité, de son avenir, sans revenir, sans partir d'abord du Sénégal. Parce que, d'abord, et je reviendrai à la fin de mon propos par rapport au lien que je fais entre diaspora et politique, c'est Blaise Ndiaye. Mais après Blaise Ndiaye, c'est bien sûr Léopold Sédar Senghor, mais plus encore Alioune Diop, la rue des Écoles, hein, avec présence africaine. Et je pense que si nous sommes là aujourd'hui, si nous nous interrogeons sur tous ces sujets, c'est parce qu'il y a eu des grands fils du Sénégal, n'est-ce pas, qui, les premiers, ont guidé l'Afrique vers ce qu'elle devrait être, à savoir, et j'y reviendrai peut-être dans nos échanges, ou en tout cas dans mon propos, ce qui est fondamentalement pour moi aujourd'hui et qui structure mon engagement et mon cheminement, c'est que l'Afrique, et retenez bien ce que je suis en train de dire, l'Afrique s'invente là où elle est. L'Afrique s'invente là où elle est. L'Afrique reste l'Afrique là où elle est. Et c'est un peu ce qu'Alioune Diop avait souhaité, a voulu faire et a fait avec Présence africaine, avec le président Senghor, avec d'autres, dans la continuité de ce que cette mère Afrique leur avait donné
de leur naissance et qui se sont retrouvés en France. Donc, quelque part, c'est pour dire que ce que nous faisons là, cet après-midi, ce n'est pas quelque chose à la fois d'exceptionnel, d'illégitime. Au contraire, la diaspora sénégalaise fait partie du peuple sénégalais. Et quel que soit le lieu où se trouvent les Sénégalais, eh bien, ils font partie de la réalité d'aujourd'hui du Sénégal et du Sénégal de demain. Parce que ceux qui se revendiquent aujourd'hui sénégalais, ceux qui assument l'identité sénégalaise, quelles que soient les nationalités qu'ils ont prises dans les pays ou dans les continents où ils sont, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Bordeaux, eh bien, ils sont sénégalais. Et c'est un peu quelque chose qui est assez particulier pour le Sénégal par rapport à d'autres pays même d'Afrique, notamment francophone, c'est que dès le départ, le Sénégal a eu la chance d'avoir des hommes politiques visionnaires qui ont inscrit la sénégalité, n'est-ce pas, dans la mondialité. Et c'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, ma chère sœur, je voudrais saluer cette initiative. Cette initiative qui ne tombe pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe, puisque déjà il y a quelques semaines, et c'est une manière de faire un clin d'œil à la représentation consulaire du Sénégal à Bordeaux, Madame la consul adjointe, je voudrais vous saluer également, puisque nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir ici même, à l'hôtel de ville, n'est-ce pas, une délégation forte que je n'ai jamais vue, moi qui est quand même en connexion avec d'autres pays, à Bordeaux, dans le cadre de la caravane des PME de la diaspora, copilotée d'abord par la direction des petites et moyennes entreprises donc, du Sénégal et la direction générale des Sénégalais de l'extérieur et présidée par le ministre des PME, ancien Bordelais, n'est-ce pas, qui est revenu et qui a retrouvé dans la salle à l'hôtel de ville des gens chez qui il passait le week-end pour manger soit du tieb, soit du dibi, etc., etc. Enfin, je n'ai pas du dibi parce que l'autre jour, le président Kadim m'a donné tout un petit sac de dibi pour que je revienne avec. J'en ai mangé pendant 3 jours avec beaucoup de gourmandises. Bon, voilà, donc trêve de plaisanterie. Tout ça pour dire que cette initiative vraiment s'inscrit dans tout cela. Donc, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette délégation. Et ce que nous avons retenu, c'est que, évidemment, pour ce qui concerne le gouvernement actuel, le plan Sénégal émergent donne une place importante à la diaspora et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous sommes tous là ce soir pour aussi dire que nous avons en tant que sujet diasporique, et quand je dis sujet, je ne le dis pas de manière comme ça banale, parce que le vrai enjeu de notre génération par rapport à tout ce que j'ai cité au début de mon propos, c'est que, comme l'a dit Aminata, eh bien, de quelque lieu où nous nous trouvons, la situation de nos pays d'origine ou des pays dont nos parents sont originaires, pour la jeunesse de France qui est là dans cette salle, eh bien, nous devons nous préoccuper de l'avenir du continent africain et donc du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous puissions apporter notre contribution, et ce d'autant que nos gouvernements, et donc je parlais du plan Sénégal émergent, c'est valable dans d'autres pays, je pense que nous avons une responsabilité. J'ai donc dans cet esprit-là, en tant qu'élu de la ville de Bordeaux, mais aujourd'hui, les gens peuvent trouver extraordinaire que je sois maire adjoint d'une grande métropole comme Bordeaux, mais c'est oublier qu'avant des gens comme nous, une figure que beaucoup de jeunes générations ne connaissent pas, comme Blaise Ndiaye, n'est-ce pas, a été au cœur du Palais Bourbon, a piloté des projets de loi, a réalisé des choses, a combattu pour les droits civiques et bien d'autres choses. Voilà. Donc, c'est vraiment de dire que nous ne sommes que les continuateurs de ce que les fils du Sénégal ont apporté à la fois à ce pays et également à notre pays d'origine, donc le Sénégal. Donc, tout cela pour dire que moi, effectivement, par rapport à ce que un autre grand fils du Sénégal, Souleymane Bachir Diagne, que nous accueillons tous les ans ici et qui est à Columbia, appelle l'afro-responsabilité, eh bien,
j'ai lancé cette journée nationale des diasporas africaines et j'ai eu le plaisir, après cette édition de cette année, d'accueillir ensuite pour l'université d'été des diasporas une fille du Sénégal. Même si elle est députée de l'Assemblée nationale, elle assume, hein, Sira Silla, qui assume, n'est-ce pas, le fait que, évidemment, elle est également une Sénégalaise, tout en étant un représentant de la nation française. Voilà, donc je voulais vraiment camper ce décor-là pour vous dire d'abord que c'est légitime, donc nous avons le droit, hein, et je parle d'autant plus facilement que Ibrahim, mon grand frère Ibrahim, est maintenant un acteur politique au Sénégal, et nous avons donc besoin, pour cela, de connecter avec, n'est-ce pas, le pays. Et c'est la raison pour laquelle le souci que nous avons effectivement aujourd'hui au niveau de ce que nous faisons pour la diaspora à Bordeaux, c'est d'une part d'identifier en France des élus comme moi. Donc nous allons donc pour cela, avec le soutien de Sira Silla avec laquelle j'ai échangé hier, nous allons réunir en fin septembre à Bordeaux l'ensemble, autant que possible, des élus locaux de la diaspora africaine. Alors c'est très important parce qu'aujourd'hui émerge en Afrique, grâce à la décentralisation, et moi j'ai eu l'occasion dans le cadre des rencontres de l'Association internationale des maires francophones, de rencontrer une nouvelle génération de maires exceptionnels, le maire de Ziguinchor, enfin je ne vais pas citer tous, hein, parce que le maire de Ziguinchor, etc., enfin plein de jeunes élus, pas simplement de jeunes, mais en tout cas d'élus locaux, qui ont envie de faire bouger les choses au-delà de la capitale. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'élus de la diaspora, et pas simplement des élus qui sont en charge, comme moi, entre autres, des partenariats avec l'Afrique, de connecter avec ces nouveaux élus-là. Pour dire comment est-ce que, par exemple, Mamassi, hein, une jeune élue sénégalaise qui est à Étampes, par exemple, comment Mamassi, comment en tant qu'adjointe à la jeunesse, à l'action sociale, comment elle fait de façon à ce qu'elle puisse échanger avec sa collègue, n'est-ce pas, de Thiès, sur comment, effectivement, on organise un service social, comment on travaille sur l'urbanisme, etc. Parce que les problèmes de l'Afrique sont les problèmes du monde. Donc, on a des besoins en termes d'aménagement, en termes de vie scolaire, de petite enfance, d'organisation des crèches, etc. Il ne s'agit pas simplement de mobiliser des élus en charge des relations internationales comme moi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon expérience en tant que maire de quartier est très utile. Parce que là, effectivement, on voit qu'on est vraiment dans la diaspora qui s'occupe des problèmes de tout le monde, pas simplement des problèmes de relations internationales. Et donc, ce rendez-vous du mois de septembre avec l'ensemble des élus locaux de la diaspora africaine est extrêmement important. Et je suis déjà heureux que beaucoup d'élus d'origine sénégalaise, n'est-ce pas, soient présents à Bordeaux. Et je voudrais terminer parce que je pourrais parler trop longtemps. En tout cas, je voudrais simplement lancer 3 messages. D'abord, nous devons travailler sur la transmission aux nouvelles générations sénégalaises qui sont de plus en plus nombreuses. Tout le travail qui a été fait par les illustres fils du Sénégal. Hein, j'ai parlé de Blaise Diagne, j'ai parlé d'Alioune Diop, j'ai parlé d'autres, etc. Il y a aujourd'hui besoin de faire cette transmission. Deuxième message, il faut absolument que nous soyons attentifs à l'émergence de la diaspora féminine, parce que les femmes sont au cœur, n'est-ce pas, du développement de cette diaspora, et c'est important, et je suis très heureux que le président de la République du Sénégal, dans le cadre de son plan Sénégal émergent, ait effectivement mis en place un fonds, n'est-ce pas, pour soutenir les femmes de la diaspora, et j'espère qu'on tirera profit de tout ça. Troisième message, c'est le rôle et la place de Bordeaux dans cette nouvelle dynamique. N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de villes en France, et je mets Paris de côté, comme Bordeaux, qui doivent revendiquer, n'est-ce pas, d'être... Je vais passer la parole à mon frère, docteur Ibrahim Diaye, qui va nous parler de la politique, qui va nous parler du mouvement de soutien, la différence entre un mouvement de soutien, une section et un parti politique. Bonsoir, monsieur le maire de État.
Bonsoir, Madame la vice-consul. Amineza, bonsoir. Je remercie toute l'assistance qui est là. Voilà, moi j'interviens en tant que politique, j'interviens sur le domaine politique. Je ne vais pas trop loin, mais je voudrais d'abord dire ma joie d'être là avec vous, en tant que militant d'un parti qui est dans la coalition de Benno Yakar. Voilà, je suis ici avec vous. Et content aussi d'être invité par Yaïnaba, qui est une brave femme, parce que former un mouvement de soutien, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Il a eu ce courage de le faire, et je pense que nous avons le devoir de la soutenir. Donc, la soutenir, c'est soutenir la paix, c'est soutenir le président Macky Sall pour qu'il soit réélu. Parce que tout notre vœu, c'est que le président Macky Sall soit réélu au premier tour en plus. Et ce n'est pas du tout vrai. Moi, je vis au Sénégal. Je vois les réalisations. Et je vous invite à lire le PSE, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et voir aussi les réalisations. Parce que quand on a un projet, depuis 2012, nous y sommes. Donc il faut aller voir dans le PSE qu'est-ce qui a été réalisé. Parce que vous tapez facilement dans votre ordinateur ou ailleurs, vous allez voir toutes les réalisations du Sénégal. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je me suis empressé de venir à cette réunion soutenir Mme Yaïnaba, vraiment pour qu'il puisse avoir un mouvement assez fort. Le mouvement doit être fort au niveau de Bordeaux. J'ai vécu ici avec vous, je suis au Sénégal et je sais de quoi nous sommes capables. Nous sommes capables politiquement, hein, parce que ce qu'elle fait là aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour elle. C'est sûr et certain. Parce qu'avant les élections, il y a des projets qui sont dirigés vers les femmes actuellement au Sénégal. Chaque femme doit avoir un projet qui est financé. Et ça s'appelle la terre. Là, toutes les femmes et les jeunes peuvent profiter de ce projet. Et ce projet, je ne sais pas si c'est arrivé en France ou pas, en posant la question aux responsables du parti peut-être. Mais ce projet est tellement important pour les femmes et les jeunes qu'au Sénégal, tout le monde a approuvé les préfectures. Donc, et quand Macky Sall sera réélu, vous allez voir que la diaspora aura beaucoup de choses à faire. Parce que nous ne sommes pas derrière. Vraiment. Je soutiens le PSE. Tout le monde doit le soutenir. Pour tous ceux qui sont avec Macky Sall, évidemment. Le travail qu'il fait est énorme. Le travail est énorme. On aura entendu beaucoup de choses sur la politique du gouvernement, mais essayez de voir ce que l'on fait. Ne voyez pas ce qu'on dit derrière. Non. Il faut aller vérifier ce qui est fait sur place. Où en est le Sénégal aujourd'hui? Si vous voyez ça, vous allez voir que c'est utile et important de voter pour Macky Sall et de le soutenir. Je remercie vraiment cette camarade-là qui est venu soutenir, mettre en place un mouvement de soutien pour la réaction de Macky Sall. Vraiment, c'est quelque chose de fort. Et j'aimerais que beaucoup de gens s'associent à ce mouvement-là, si c'est possible. La section est là, c'est sûr. La section, c'est le parti. C'est la section qui tient le parti en Europe. Vous en avez une section. Là, ça vient en plus de la section. Ça vient renforcer la section, ça vient renforcer la politique du gouvernement. Donc, section ou mouvement, tout le monde est pour Macky Sall, pour le président Macky Sall, pour le Benno Yakar. Tout le monde est, que ce soit la section qui est là, le mouvement de soutien et autres, nous sommes tous pour Macky Sall. Et je voudrais que les gens adhèrent à ce mouvement-là, vraiment. C'est un mouvement qui aura beaucoup de travail à faire après. Parce qu'il ne faut pas les lâcher. Quand on met quelque chose en place, il faut le poursuivre et attendre des résultats. Et une fois qu'il y a des résultats, mais il faut y aller. Il ne faut pas rester les bras croisés derrière. Non, non. Elle doit en profiter, vous devez en profiter, et nous devons tous être derrière pour que ça puisse apporter ce truc qu'on recherche, qui est la réélection du président actuel. Voilà. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit la paire, que ce soit le Benno Yakar, on doit travailler ensemble. Quel est notre objectif aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Notre seul objectif au jour d'aujourd'hui, c'est élire le président Macky Sall au premier tour en 2019. Donc, ce que moi je vous demande, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on se réunisse, parce qu'on est embarqué dans le même bateau.
Parce que la victoire de Macky Sall, c'est la victoire pas de Diène Bakar, ni de l'APR, ni de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est la victoire de tous les Sénégalais. Puisque le président Macky Sall, c'est le président de tous les Sénégalais. Et je vais rajouter le fait que Ibrahim vous dise d'aller sur Internet, de regarder le PSE, le plan Sénégal émergent, que le président Macky Sall a confié à M. Cheikh Kanté, qui lui a confié tous les mouvements de section, tous les mouvements de soutien, toutes les associations et les daïras. Donc ça fait partie de sa délégation, donc je suis obligée d'en parler, même si on est dans un endroit laïque. Donc je vous invite vivement à aller voir dans ce plan Sénégal émergent, de voir les réalisations du président Macky Sall, de ne pas s'arrêter à ce qu'on nous montre à la télévision et ce qu'on marque dans les journaux. Je vous remercie de votre attention. Je remercie au passage Madame la vice-consul d'avoir répondu à mon invitation. Je remercie aussi les représentants de Benno Bokk Yakaar, du Parti socialiste, du parti de Niass et du parti PASTEF qui ne sont pas là, mais qui m'ont envoyé un message, puisque je suis en contact avec Tall Sylla, qui m'a envoyé un message d'encouragement, qui me soutient, parce que lui, il soutient aussi le président Macky Sall. Je remercie Madame K pour l'initiative qu'elle a prise en vue d'accompagner la mouvance présidentielle pour réélire le président Macky Sall. Madame K, je vous remercie beaucoup. Alors moi, je suis venue répondre à son invitation sur 2 volets. Je suis la vice-consul du Sénégal à Bordeaux. Ça fait 6 ans que je suis là parmi vous. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne me connaissent pas. Et dans le cadre de la juridiction de Bordeaux, j'ai le poste de chargé des structures de l'APR dans la juridiction. Donc mon rôle est de massifier le parti, de tendre la main à des personnes comme Madame K qui veulent accompagner la mouvance présidentielle pour la réélection du président Macky Sall. Donc je remercie mon mentor, mon frère Pierre de Gaëtan. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne le chassent pas. C'est la première personne à m'avoir accueilli à Bordeaux, à avoir accueilli ma fille, à lui avoir permis en tout cas de l'intégrer dans le cabinet du maire Alain Juppé. C'est ce qui lui a valu aujourd'hui de pouvoir lancer son entreprise. De Gaëtan et derrière lui qui la motive. Et donc nous avons des liens très très particuliers. Je salue Madame Benjeloul, ma tata, tonton Ndiaye, je vous salue. Donc on a parlé tout à l'heure du financement des femmes, qui est le fonds d'appui. En tout cas, je ne suis pas... Le financement dont vous parlez n'est pas encore arrivé au niveau de la diaspora, mais c'est ce qui concerne le FAISE. Je parle uniquement de la ville de Bordeaux. Nous avons financé entre 2014 et 2017 30 femmes. Il y a 20 dossiers qui vont être financés, qui vont compter pour l'année 2018, et il y a 50 dossiers qui sont en étude. Donc, il y a plein de gens qui se disent que Khalis Bibounyewe, quand l'argent vient, ça reste au sein de la paire. Parmi ces financements-là qu'ils ont reçus, il n'y a pas plus de 6 personnes, en tout cas, parmi les 30 femmes qui ont été financées, je tiens à le préciser, il n'y en a pas plus de 6 qui font partie de la paire. Donc, nous avons fait une sélection en fonction des femmes qui sont venues déposer le dossier. J'ai en charge le volet du FAISE au sein du consulat. Donc, je lance un appel à mes sœurs qui sont là. S'il y en a parmi d'entre vous, en tout cas, qui souhaitent déposer leur dossier de financement, il y a Sornana Tambake, qui est l'administrateur du FAISE, qui devra passer dans la juridiction, je pense, d'ici mi-septembre. Donc, on est en train d'étudier les dossiers. On lui a envoyé beaucoup de dossiers. Donc, s'il y en a d'autres personnes, en tout cas, qui souhaitent être financées, elles peuvent lancer le dossier. Donc, Madame K, au nom du consul général, en tout cas, qui m'avait envoyé pour venir le représenter ici en tant qu'autorité, parce qu'il a été retenu par d'autres obligations, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que je suis venu avec 2 casquettes, et au nom du président de la République, d'ailleurs, que vous voulez soutenir, parce que c'est lui qui m'a nommé à envoyer à Bordeaux pour que je représente ici la communauté sénégalaise. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande famille de la paire. Donc, moi, je tends la main à toutes les personnes de bonne volonté. Moi, il m'a dit, si je suis ñaari ginaar yoo xamante ne am nañu carte électeur te bëgg a jàppale président saa yu ma xëyee dinaa leen jox cox. Pour mon frère Pierre de Gaëtan, si je vois 2 poules qui ont des cartes d'électeurs sénégalaises qui veulent voter pour le président, chaque jour que je me réveille, je vais leur donner du 1000 parce que ces 2 cartes-là comptent pour la réélection du président Macky Sall. Ndeye Ji Cheikh là, dama tëddee njaaxanaay, j'accueille tout le monde. Vous êtes la bienvenue. Au-delà de cela, vous êtes ma tata. Dañuy bootu sa ginnaaw. Peut-être que vous êtes plus aguerri que moi dans le cadre, en tout cas par rapport à la politique. Je peux également bénéficier de vos conseils. Et donc le monde associatif auquel vous faites partie, je le connais très très bien parce que j'ai travaillé 15 ans dans les associations. Je suis responsable des structures au niveau de la mairie
des Mureaux où j'ai travaillé pendant 15 ans. J'étais responsable des secteurs adultes-familles dans les quartiers sensibles et je travaillais pour l'intégration des familles issues de l'immigration. Donc je connais les milieux associatifs et je vous remercie beaucoup. Je ne serai pas long parce que j'ai écouté attentivement les diverses interventions. J'en retiens beaucoup plus ce que ma sœur Benjeloun a dit. Donc passer après elle, ce n'est pas évident. Elle a dit des choses sensées, quoi, qui peuvent nous servir tous. Je suis satisfait de voir cette salle remplie, même s'il y a des absents, et surtout de voir des anciens et des anciennes. Parce que la clé de ce rassemblement, ma présence ici est beaucoup liée à ça, parce que ça manque beaucoup à Bordeaux. C'est pour ça que cette initiative me plaît sur plusieurs facettes, en dehors même d'arriver sur le politique. Intervenir sur ce que M. Pierre de Gaëtan a dit. Je suis un ancien à Bordeaux, même si ça ne paraît pas, et les anciens sont là. Donc 40 ans, je crois que ce n'est pas rien. C'est 40 ans que je suis à Bordeaux, mine de rien. Et Dianaba en fait partie, et d'autres dans la salle que je reconnais. J'ai toujours dit, je le répète partout où je passe, c'est un peu agressif, mais je trouve que Bordeaux est un peu à la traîne au niveau de la diaspora. Je voudrais le souligner, que ce soit dans le cadre associatif, ça existe, les associations sont là, et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui me plaît beaucoup plus dans ce mouvement-là, c'est que je pense qu'il est temps que Bordeaux prenne sa place ici, en Europe et même en France, par rapport à des actions. Mais il y a des raisons à cela. Il ne faut pas se voiler la face, comme l'a dit Mme Benjeloun, parce qu'on se connaît quand même, on se fréquente. Personne ne pourra nous diviser ici à Bordeaux. Moi, les gens que je fréquente depuis les années 83 à Bordeaux, quelqu'un ne peut pas arriver aujourd'hui, mon frère sénégalais ou ma sœur sénégalaise, par des dires, par des actions qui sont différentes de tel ou tel, nous mélanger, c'est impossible. Donc gardons ça en nous, gardons cette unité pour pouvoir avancer. Et je crois qu'il est grand temps. Moi, quand je rentre dans un mouvement ou si je soutiens un parti politique, ce n'est pas par rapport à la personne que je le fais. Et nous, Sénégalais, on a trop tendance à ça. Senghor était là, il a fait du bien et du moins bien au Sénégal. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, aujourd'hui Macky Sall, demain, peut-être ce sera un autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne vais pas regarder tel dire, ah, il soutient tel président, donc moi, je m'en écarte. Parce que ce président-là, personnellement, ne me plaît pas. Ce n'est pas ça, la politique. Nous, à Bordeaux, on a un peu peur quand on entend le mot politique. Donc, de par ce mouvement, moi, ce qui m'intéresse, il y a l'aspect politique, qu'on le veuille ou non, dans tout ce que l'on fait, c'est de la politique. Ça dépend comment c'est orienté. La politique, c'est l'affaire de la société, on dit. Quand les femmes font des tontines, c'est de la politique dans leur commune. Et ça, on ne l'explique pas assez. Et c'est très important. Donc, soutenir ce mouvement, moi, m'intéresse à plus d'un titre, comme je dis. Je serai toujours là. Ce n'est pas la personne, comme je dis, qui m'intéresse. Mais c'est l'aspect social qu'on doit développer à Bordeaux. Faisons de la politique, mais pour des œuvres sociales. C'est comme Mme Benjeloun disait, elle ne fait jamais de politique. Moi, je sais ce qu'elle fait au Sénégal. C'est de la politique, mais pas comme on l'entend. Elle est très humble, mais je peux vous dire qu'elle en fait, hein, pour ceux qui la connaissent. Je parle au Sénégal, les aides qu'elle apporte là-bas et même comment elle s'implique. On en a discuté une fois, j'étais ébahi. Jigen bu mën góor la dañuy wax. Et il y en a tant d'autres aussi. Donc, c'est cet aspect social-là que je veux développer à travers la politique. N'ayons pas peur quand on dit tel fait de la politique ou dans tel parti, ça me fait peur. maa ngi jërëjëfal yéen ñi fi ñëw ñëpp teew fi te yore sama soutien bu mat sëkk en tant que responsable APR fii ci Bordeaux. mën naa wax ne depuis 2011 la bi ñu fi créé section bi boobu ba tey man la te maa ngi taxawee pour na Sénégal jëmee kanam ma ànd ak Macky Sall mi nga xam ne ngi yaakaar liggéeyam ndax Sénégal réussir
jëm ci kanam kon bu ma gisee lu mel nii koo xam ne kii dafa créer loo xam ne pour soutien Macky Sall ndax mu élire 2019 kon dama koy jox sama soutien man waruma woon a wax sax tey waaye boo gisee ma ñëw pour wane ne maag moom noo ànd ci loolu duut noo ko bokk organisé waaye ànd na ak képp koo xam ne kii yaa ngi créer sa mouvement pour élire Macky Sall 2019 maag yow ñoo ànd nit ki buy dimbalee day dimbalee ba sus ko au bout musuma dugg ci politique allo waaw musuma dugg ci politique lu mooy 2011 kon duuma politicien man syndicaliste la kon nag depuis boobu ba léegi maa ngi taxaw pour dimbalee Macky Sall ndax gis naa ne ma ngi liggéey te man kuy liggéey laay ànd ak du ma ànd ak ku dul liggéey ndax man duut Macky Sall moo ma ñor Sénégal moo ma ñor Macky Sall bu yàqee fële laa koy teg jublu ci Sénégal kon nag képp ku taxawal pour Sénégal maa ngi yow ñoo ànd loolu na ko ñëpp a xam kon maa ngi wax ne sama sœur Dieynaba Ka léegi commencé nga nii créer sa mouvement maa ngi ñaan yàlla mu dimbalee la yëkkati la ba sa mouvement bi réussir devant tout le monde waaw kon nag li mu ci wax bariwul loolu doo nga la woon pour ma wan leen ne bëgg naa ci lii lool waaw léegi nag mu des la ca des loola dañ koy waxe ji entre famille. Je disais que je vais essayer de parler honnêtement parce que chacun va aller dans la terre là. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur. Personnellement, le maire de Sono m'a demandé d'être son adjointe presque dès qu'il a été élu et c'est moi qui n'ai pas voulu. Parce que la politique, c'est quelque chose qui me fait très peur. Voilà. Mais il y a d'autres femmes qui, lorsqu'elles sont intéressées, elles peuvent aller effectivement dans les mouvements politiques pour prendre leur place ici aussi et prendre leur place au Sénégal aussi. bu soobee yàlla dinaa leen rassembler informer leen wax leen li ñuy def ñu xam li ñuy def bu soobee yàlla bés bu président Macky Sall di voté dina ñëw taxaw voté question section ñun nekk ñu fi di jël ay nekk ñu fi di jël ay affaire nit ku nekk ci nit d'aller où tu veux nit ku nekk bu la neexee nga nekk ci parti ba mu yàgg sa nekk neexatu la fa nga dem ci parti tout le monde est libre xam nañ ne section APR Bordeaux nekk na man su ma bëggoon dugg APR dinaa dugg APR mais sama conviction mooy monter un mouvement de section pour mobiliser les gens qui ne sont pas contents, pour mobiliser les gens qui ne font partie d'aucun parti, pour mobiliser les gens qui sont contents par rapport au travail du président de Macky Sall pour pouvoir l'élire en 2018. La section, c'est la section. Le mouvement, 2019, pardon. La section, c'est la section. Le mouvement, c'est le mouvement. Et je vous rassurerai, j'ai des personnes derrière moi. Parce que toutes les personnes que j'ai appelées, c'est des personnes qui ne sont... Ceux que j'ai invités sont de la paix. Mais j'ai appelé beaucoup de personnes. La majeure partie ne sont pas dans la paix et ne sont même pas dans aucun parti qui sont dans cette salle. On est là. maa ngi nuyu Dieynaba Ka di nuyu ñi fi toog ñëpp Ibrahima Ndiaye et tout le monde. Bon, de remercier Dieynaba Ka ci invitation bi mu invité comme ni mu invité tout le monde. Sama diggante ak Dieynaba Ka ça ne date pas d'hier. Mënuma fi nekk di toog di wax vraiment fi ñu jaar yëpp donc damay couper court rek lépp lu mu oote daal ci loo xam ne lu jublu ci Sénégal mais bu doon moom dong la sax bu ma mënee wuyu dinaa ci wuyu y a pas de problème bon parce que dañ ko séq rawati nag bu fekkee dafa jóg di woote pour njëriñu Sénégal yëpp donc du ma wax ne tous les Sénégalais doivent adhérer si loolu mais en tout cas képp kuy coow fii naan dafa bëgg Sénégal man nga gis sa bopp ci loolu li ci tegu mooy je n'ai rien compris parce que ku wax ne Sénégal pourtant Sénégal la ñuy wax bu ñu commencé ba léegi et pourquoi il y a d'autres personnes qui se lèvent wax loo xam ne je sais pas j'ai pas compris xëy na man maa muusul lool quoi voilà bon mais en dehors de ça surtout affaire boobu y a Ibrahima Ndiaye
c'est mon petit frère. Donc bu nekkee ci dara logiquement dama cee nekk parce que xam naa ko bu yàgg. Il ne fait rien pour lui-même. Il y a d'autres préoccupations qui sont occupées. Il y a des gens qui savent, mais si ils savent, Ibrahima Ndiaye nekk dinañ ci nekk. Bon. Et puis, Madame Benjanoun, je vous tire mon chapeau. Je ne sais pas mais c'est vrai que tu as dit, les poulots def dal bo ma ci woy bu ci yalla dina la ci wuyu parce que man damay seet nit ki ci ni muy waxe ak ni muy defee mais vraiment li nga fi wax ça me plaît parce que dama xaw a mel ne yow ci côté boobu quoi voilà tandis que notre collègue là-bas je ne le connais pas et malheureusement je parle wolof vous ne le comprenez pas mais je vous remercie d'avoir été parmi nous et de soutenir ma sœur Diana Bakar. Moi, je voudrais poser des questions à 3 personnes, que sont Ibrahima Ndiaye, la vice-consul, je pense qu'elle est là, Aïssatou Dia, et Djeneba. Bon, Ami me pardonne, parce que le volet sur lequel elle a exposé, c'est-à-dire le volet associatif, je crois que je souscris entièrement à ce qu'elle a dit. Alors, je commencerai par jeter une pierre dans le jardin de mon ami Ndiaye, parce que je ne comprends pas quand il dit, je comprends qu'il veuille l'élection de Macky Sall, mais quant à dire qu'il passe au premier tour, et ça me surprend de Ndiaye. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a une culture démocratique. Je l'ai approché, je l'ai pratiqué, je le connais très bien. Je sais qu'il a l'ADN de la démocratie. Or, vouloir que Macky passe au premier tour, c'est comme si le Sénégal était un pays à vocation de parti unique. Alors qu'on a dépassé ce stade-là. Moi, je crois que le baromètre de la démocratie, c'est le second tour. Moi, j'aimerais bien qu'on dise, on veut que Macky passe, mais au second tour. Parce que c'est mieux pour l'image du Sénégal. C'est ce que je dis. Et on a longtemps discuté. Moi, j'en profite, hein, même les élections législatives, je n'ai pas compris que depuis 1992, le Sénégal ait maintenu le scrutin mixte. C'est-à-dire, une bonne partie des députés sont élus au scrutin majoritaire en seul tour, ce qu'on appelle le Raoult Gadou, ce qui n'est pas démocratique. Je donne un exemple, il y a 7 députés à Dakar, le parti qui est en tête, même d'une seule voix, rafle les 7 députés et les autres se reposent. Je trouve que ça, c'est antidémocratique. Ouad, ça c'était fait par Diouf, Ouad l'a dénoncé, parce que ça favorise le parti au pouvoir. Ouad l'a dénoncé, quand il est arrivé, il s'en est accommodé. Macky l'a dénoncé, quand il est arrivé au pouvoir, il s'en est accommodé. Mais je souhaite que qu'on change cela et qu'on ne dise plus. C'est bon de dire on veut que Macky soit élu, mais je crois que pour l'image démocratique du Sénégal, il vaut mieux qu'il soit élu au second tour qu'au premier. Voilà, c'est ce que je voulais, les griefs que j'avais contre lui. Et pour la vice-consul, je suis heureux que vous ayez évoqué le cas du FES. Et je me pose des questions. Est-ce que l'argent qu'on donne, c'est des subventions ou bien c'est des prêts? Si c'est des subventions, tout le monde sait que quand il y a une subvention, il y a la personne qui a la subvention fait un compte rendu financier et a donné à qui de droit. Bon, si c'est un prêt, est-ce qu'il y a une démarche pour respecter les modalités de remboursement? Je n'en connais pas pour le moment. Et vous avez parlé des projets que les gens qui ont des projets déposent. Je sais que la plupart des gens ont des difficultés à concevoir les projets. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui de faire la conception du projet. Est-ce que vous avez au niveau du consulat des personnes susceptibles d'aider les gens à concevoir les projets? C'est la question que je voulais vous poser. Je viens à Djeneba, je suis un peu profonde en matière de politique. Mais j'avoue que depuis longtemps, je ne vois pas la différence, enfin, je ne vois pas l'utilité du mouvement de soutien par rapport aux partis politiques. Bon, comme m'éclaire un peu la lanterne, parce que je sais que du temps de Diouf,
on a parlé de COSAPAD, de CONAGRI-SAPAD, etc., qui n'ont pas de brevet de longue vie, qui cessent immédiatement, alors que les partis politiques continuent d'exister. Donc, si vous avez au moins un parti politique, quelle est votre démarche? Et quels sont les moyens dont vous disposez? À savoir financiers, il n'y a pas que financiers, il y a les moyens matériels, logistiques, techniques, pédagogiques. Donc, quels sont les moyens que vous avez pour atteindre cet objectif? Et si cet objectif est atteint, c'est-à-dire l'élection de Macky, pas au premier tour, mais au second, quelle est la finalité du mouvement? Alors, quelle sera la finalité du mouvement? Est-ce que ça sera un mort-né ou bien ça va continuer à exister? Et si je ne comprends pas pourquoi, disposant de tous ces moyens, vous n'avez pas intégré l'APR pour renforcer les moyens là. C'est la question que je pose. L'APR ne démarre. Moustapha Syll, qui n'est pas là, mais qui sera au courant de tout ça, m'a appelé en premier ici à Bordeaux. S'il était là, il peut le témoigner. Si vous lui demandez, il vous dira que c'est la vérité. Il m'a dit, Diana Baka, je veux créer l'APR ici à Bordeaux et tu es la première personne à qui j'ai pensé. En ce moment-là, je venais d'arrêter mes activités politiques dans le parti où j'étais et j'avais démissionné. Entre-temps, je me suis engagée auprès de Pierre de Gaëtan pour soutenir Alain Juppé. Donc quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit pour le moment, je ne fais pas de politique. Je pense que même je l'avais dit à Madame la vice-consul, je ne fais pas de politique. Quand j'ai terminé tout ça, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions. Je vais au Sénégal tout le temps, peut-être quand je vais au Sénégal, je ne demande pas la permission aux gens. Je rencontre les dirigeants, je discute avec eux, je m'informe, je regarde ce qu'ils font, je cherche qu'est-ce que ça peut nous apporter, toutes ces choses réunies, et puis je me dis, je vis à Bordeaux, ma petite personne peut apporter quelque chose à l'APR. Donc, je n'ai pas intégré l'APR parce que je suis venue trouver une structure qui est déjà en place. Et moi, quand je rentre dans une structure, je peux prétendre à... Comment vous expliquer? Je peux prétendre à une position qui me permet de travailler librement. Mais quand tu arrives dans une structure qui est déjà en place, des personnes qui sont déjà en place, on est tous d'accord. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Et moi, je ne peux pas intégrer une structure pour être simple membre. Quand on dit « Vive le président Macky Sall, j'applaudis », non. Moi, c'est pour bosser. Donc, tout cela réuni, avec les conseils et l'aval de M. Cheikh Kanté, celui que le président Macky Sall a confié les mouvements de section, qui m'a donné son aval. Il me dit, Dieynaba, tu vas à Bordeaux, tu montes un mouvement de soutien, tu informes les autorités consulaires. Et ce que j'ai fait, si monsieur le consul était là aujourd'hui, il peut le dire. La première fois, j'ai rencontré monsieur Marito Niang, le ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal. Quand je l'ai rencontré, je suis venue rendre compte à monsieur le consul. Dans son bureau, j'ai appelé monsieur Marito Niang. Et par chance, parce que les ministres au Sénégal, ils ne répondent jamais. Il m'a répondu. Je lui ai passé monsieur le consul. Il lui a dit, ma soeur, c'est ta soeur parce qu'on est frères, est en train de monter un mouvement de soutien. Il faudra l'accompagner, l'aider et la soutenir. Monsieur le consul lui a dit, monsieur Marito Niang, tu es mon frère, on est des mathématiciens, on se connaît bien et je t'admire. Donc à partir du moment où Madame K veut soutenir le président Macky Sall, nous allons l'aider jusqu'au bout. Donc je vais m'arrêter là. Malik, par rapport à notre mouvement de soutien, ce n'est pas un mouvement de soutien classique où on va faire des meetings, applaudir, Macky Sall va être élu, on rentre chez nous. Non. Dans ce mouvement de soutien, je vous l'ai dit dans mon introduction, nous avons deux volets. Un volet solidaire, action à l'eau, on est en rapport
avec la Lyonnaise des Eaux, avec d'autres structures que je ne vais pas citer ici puisque ce n'est ni le moment et l'endroit. On a aussi, comme je vous ai dit au début, rencontré la présidente de l'association de toutes les femmes diaspora de l'Afrique. Cette association s'appelle OFAD, avec qui j'ai échangé et que je vais continuer à échanger. Cette association qui aide les femmes pour avoir des subventions. Comme je vous ai dit au début, on ne peut pas toujours être là à attendre des subventions de l'État, puisque l'État ne peut pas tout faire. Et nous, les gens de la diaspora, on a accès à des subventions dans notre pays actuellement. Donc, on peut bénéficier de ces subventions. J'ai milité dans un syndicat qui s'appelle la CGB. On a combattu, quand on avait un salaire, là où je travaillais chez moi, de 800 francs. 800 francs, je dis bien, la CGB réclamait 3 000 francs. 3 000 francs on réclamait à l'époque. Alors tout le monde disait que c'était utopique. Comme tu dis exactement que c'est utopique qu'on gagne au premier tour. C'est fort possible de gagner au premier tour, mais quand je demande, je ne vais pas demander 1 franc pour avoir 1 franc. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Vous comprenez? Ça, c'est une sorte de campagne. Malik. Je suis démocrate et je le resterai. Je ne souhaiterais jamais qu'un parti unique devienne au Sénégal. Jamais. Mais mon souhait, c'est qu'on gagne largement, c'est-à-dire qu'on va passer. Même si ce n'est pas au premier tour, on passera. C'est ce que je souhaite, donc je ne dirais pas qu'on gagne au deuxième tour. Ce n'est pas une campagne, ce n'est pas une forme de campagne, ça. Jamais on dira ça. Jamais aux militants de l'APR ou de la coalition Benno Bokk Yakaar nous dira nous souhaitons gagner au deuxième tour. Non. Après les élections, si le parti gagne, le mouvement de dialogue pourrait disparaître, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres activités autour. Donc, s'ils ont des projets, s'ils ont des actions à faire, le mouvement va rester. Voilà. Je voudrais dire que pourquoi mouvement valide? Pourquoi mouvement? Le mouvement, ça sert à ramener les gens qui sont indécis, les gens indécis qui ne sont pas dans l'APR. Et il faut comprendre que le président Macky Sall peut travailler le Sénégal. Ces gens-là, il faut les attirer. C'est ça le rôle du mouvement de soutien. C'est pas autre chose. Hein. Il ne va pas aller chercher dans les militants de l'APR, bien sûr, non. Il faut aller trouver des gens indécis. Et ça, ça fait l'affaire de l'APR. Soyez-en contents, les militants de l'APR. Ça, c'est une joie d'avoir un soutien. Il y en a plein au Sénégal. Il y en a énormément au Sénégal de soutien. Et c'est, oui, c'est le parti qui finance ces mouvements. C'est normal. On ne va pas se casser la tête pour ne pas être pour sortir ces pognon. Non. C'est le parti au pouvoir ou le parti soutenu par ce mouvement qui finance ce mouvement. C'est logique. J'ai une autre réunion qui m'attend, mais j'ai dû rester dans la salle. Mais par rapport au FAISE, ce n'est pas des subventions. C'est un crédit revolving. C'est-à-dire que c'est un crédit à taux zéro, mais les gens doivent rembourser. Mais malheureusement, je suis désolée de le dire, il n'y a qu'à Bordeaux, je précise bien, en France, il n'y a qu'à Bordeaux où le taux de remboursement est pratiquement à moins 99%. C'est-à-dire que parmi les 30 femmes qui ont été financées, je précise bien, parmi les 30 femmes qui ont été financées, les gens vont encore me dire qu'on jette la couverture sur nous, il n'y a que les femmes de l'APR qui ont remboursé. Les 30 femmes qui ont été financées, il y a 6 femmes de l'APR qui ont reçu un financement et qui ont remboursé et qui remboursent tous les mois. C'est un crédit revolving à taux zéro où les femmes sont, le prêt c'est de 2 500 €. Ça peut aller de 2 500 à 5 000 € pour les femmes qui sont dans la diaspora. Mais les financements peuvent aller jusqu'à 15 millions de francs CFA pour tous les Sénégalais qui ont des projets au Sénégal. Effectivement, le business plan, il varie en fonction du prêt. Parce que le FAISE, il est sur 2 volets. Il n'y a pas que le FAISE. On a le fonds 10, on a le fonds 6 et nous avons une structure au sein du consulat. En l'occurrence, un de mes collègues qui se trouve être M. Bachir Diop, qui a le volet, à qui le consul a confié le volet économique. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent monter leur business plan et qui ont des difficultés, elles peuvent se rapprocher de moi et je les mets en contact avec M. Diop qui les aidera dans le cadre du montage de leur dossier. Voilà. Je pense que tout le monde a bien compris ce qu'ils ont dit. Alors moi, je vais m'adresser surtout aux mamans, aux femmes qui sont aujourd'hui les femmes de la diaspora, mais qui sont mamans d'abord, et à toutes les mamans de Bordeaux. Et au passage, je remercie Dianaba. En tout cas, quand même, c'est vraiment une grande initiative. C'est vraiment osé.
Et donc, vraiment, on ne peut que la remercier. Je la remercie même au nom des femmes, des mamans. Et j'espère que ça va aller de l'avant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je passe tout mon temps à pleurnicher. Pourquoi je dis ça? Je rappelle toujours au rassemblement. Quand on est arrivé à Bordeaux, on était tous des jeunes. Donc on aimait toujours se créer des événements pour se rencontrer. On avait des soirées, on inventait même des soirées qui n'avaient pas de sens. Rien que juste pour se retrouver. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis, mais plus sœurs et frères. Donc c'est pour ça que je revendique tout le temps au rassemblement. Il ne faudrait pas qu'on égare les autres. Et donc, après, c'était des baptêmes. Ces baptêmes aujourd'hui, c'est souvent 4 ou maximum 10 femmes qui les font. Bon, bien sûr que des fois c'est dans des appartements, mais déjà ça commence à tourner autrement. Ensuite, on a eu nos mariages. Dans les mariages, on était des fois dans les 600, 700 personnes. Après, on s'est retrouvés avec quelques personnes dans des mariages. Finalement, on ne se revoyait plus. Les femmes ne se revoient plus. Donc, le dialogue, nous, on ne nous a pas fait ça. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je m'adresse aux mamans. Moi, je m'adresse aux mamans parce que vous avez besoin de plus de mamans ici. Ce sont ces mamans-là qui sont les femmes de la diaspora. C'est juste pour les rappeler qu'il faut revenir sur scène. Il faut qu'elles reviennent parce qu'elles sont toutes des casanières aujourd'hui. On ne les voit plus. Tout ce que vous ferez ici, vous ne le ferez pas à l'absence des mamans. Et il faut qu'elles comprennent pourquoi elles doivent sortir. C'est venir travailler. Aujourd'hui, moi je ne suis pas de la PA. Mais, disons-nous la vérité quand même, ceux qui sont nés depuis le temps des autres présidents, on n'a pas dit qu'ils n'ont rien fait. Mais par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au passé, on voit bien que quand même le président Macky Sall, tant soit peu, il travaille. Moi, je l'ai aimé pour ça. Je ne fais pas, si réellement il faut être dans un parti, déjà j'ai connu mes parents dans un autre parti. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est le travail. Le travail de Macky Sall aujourd'hui, le peu qu'il a fait là, s'il est élu, s'il le refait, il le multiplie par 2, et moi je dis que déjà le Sénégal sera développé. Et celui qui viendra suivra forcément. Donc, qu'est-ce que je veux dire aux mamans? Aujourd'hui, ça fait des années qu'on est en France. On est des mamans, mais on a du potentiel. On a un savoir-vivre. On a un savoir-faire. On a donné, assez donné au Sénégal. On voit les femmes avancer, faire des choses. On se pose des questions, pourquoi nous, on n'a pas ça? On ne peut pas faire ça? C'est qu'on n'est pas dans les mouvements. Sortons, restons dans les mouvements. Je ne sais pas s'il y en a une qui veut créer un mouvement, n'a qu'à créer, mais moi, je trouve que j'étais restée dans mon coin. Je ne suis pas la seule. Sortez les mamans, travaillez pour avoir vos privilèges et vos avantages. Parce que ne restez pas à la maison et croyez qu'on va vous trouver là et vous donner des sommes, il faut savoir trouver les sommes. Travaillez pour votre pays, continuez à donner. N'ayez pas marre, parce que c'est grâce au Bonnier et à nous que le Sénégal avance aujourd'hui, que l'Afrique avance. Donc on est assez civilisé pour donner encore et recevoir, mais pour recevoir, il faut continuer à travailler. Djeneba, tu as eu l'idée géniale de créer ce mouvement-là. Si ce mouvement-là, on t'a encouragé à le créer en la personne de Kanté, le ministre de l'enseignement supérieur, non, mais ce sont les ministres de Macky Sall, si je comprends bien. Alors donc, tu ne peux pas faire fausse route à la majorité qui est là. Donc, moi, tu m'as invité parce qu'avant tout, tu es ma sœur. 1. De 2, Djeneba,
Moi, celui qui travaille ou celle qui travaille pour l'UTSF, tu me trouveras à tes côtés. Moi, je rafraîchis la mémoire de certaines personnes. Que Djeneba, tu as fait partie des jeunes ici avec Touti, au Sénégal, quand on était aux commandes de l'UTSF. Je te dis bravo. Le problème maintenant, c'est que tu as mis très haut la barre. C'est-à-dire que ce que tu veux faire comme ça, le consulat le fait, mais à un certain niveau. Toi, tu es association, donc toi, tu peux aller, peut-être que je peux me tromper, le consulat ne peut pas arriver parce que le consulat, avant tout, est une institution. Mais toi, tu peux aller dans les maisons, rencontrer les gens. Encore faudrait-il que tu aies pas mal de gens pour t'épauler, parce que les gens sont porteurs de projets. L'adjoint au maire, je te dis bonjour, tu es un frère. Le ministre du Commerce était là. Et ce que j'ai dit, je le redis encore. Bordeaux a été longtemps oublié par le fait de nos autorités politiques et administratives qui pensaient que le cœur de la France, le cœur de la planète, c'est Paris. Je n'arrête pas de le dire et je le dirai encore une fois. Si par ton biais, les gens vont pouvoir venir ici, je te dis, Djeneba, vas-y à 100%, on va t'encourager. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je connais des gens ici avec qui on a travaillé ensemble. Habib Sarr Bifinekni. Habib, on a travaillé à l'UTSF depuis très longtemps. Mantes-la-Jolie, Champigny-sur-Marne, Lille, Bordeaux. Où étaient les autres quand on était là? Mais Habib, tu as travaillé. Continuons la main dans la main pour avancer les choses. Le problème, c'est d'éviter la concurrence parce qu'elle ne mènera nulle part. Elle ne va pas aider Macky Sall nulle part. Donc, faisons bande commune et avançons vraiment pour que les choses changent. Ce qui se passe là, moi, si j'ai l'argent de voir Macky Sall, je lui dirais, Monsieur le Président, j'ai confiance en vous pleinement. Mais à vos côtés, il y a des gens qui ralentissent, qui font du mal, qui font du mal à toi. C'est ça qu'il faut dire. On dit qui aime bien châtie bien. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité à Macky. Macky, tu es un valable citoyen, tu es un valable président, mais à côté de toi, il y a des gens qui déconnent et qui te rendent la vie difficile. C'est ça qu'il faut dire la vérité. Alors, si on va me considérer comme un rebelle, tant pis. Moi, je suis là, pour le moment, je vis ici. Mais je continuerai à supporter les femmes, parce qu'à chaque fois que je parle ici, je dis, n'oubliez pas les femmes. Souvenez-vous que c'est moi qui ai créé la journée de la femme ici. Je ne me vante pas, Malik est là, il peut me témoigner. Maintenant, je vous dis bravo, essayons de mettre de côté la concurrence, elle ne mènera à rien. Si tu as des insuffisances, adresse-toi au consulat qui t'accompagne. Si tu as des choses, le consulat s'appuiera sur toi. C'est ça qui fait avancer les choses et qui fera gagner Macky Sall. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Dieynaba Ka rak sama danga wote ñu wuy si la nga ànd ak ami Diop male mu nekk sëtam la Jor Ngoone Latir Diop mu ñëw jàppale la mais nag dugg nga si lu metti Dieynaba dugg nga si lu metti te li may wax dama ko xam gis nga Bordeaux ñun dañoo xam ñaq jëriñu lañ xam dama ne ñun bañ nañ ndax duñu femme obsé ñaari loxoy takk tubéy te mooy takk sër mais nag dama ne man politique bañuma ko mais politique buy difficile nit ñi loolu laa bañ ndax man nee naa Bordeaux gi dañoo bokk lépp ñëw fi am fi ay 17 ans 18 ans lañ fi wàccee lañ ñëw fi toog fi jur fi suñuy doom yi ànd si njëkk ànd si teranga ba fi ñu toll nii moo suñu lekk dërëmu politique ma wax ko sa kaw dañoo ñaq jëriñu kon nag bu ñëwee ba tey lii nga taxawal nii tey sonn nga dinañ la woo guddi woo la bëccëg woo la njolloor woo la suba teel woo la heure bu nekk man dama foog ne nit ñu bokk luñ bëgg politique waru leen di diviser mais politique diviser na Bordeaux on le dira am na fi ñoo xam ne ay mbokk lañu fii te tey duñ waxante wala ngay wax ñu di la xeelu te mosu fee am man nag politique boo xam ne ànd nekku fa man ànduma ci ndax nit ki lu ko yàlla fu ko yàlla teg danga koy nangu nee nañ ku nangu lu yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex waaye ku bañ li yàlla dogal di nga sonn te sa xol dina jeex te doo si mën dara ndax li ci aw mbuub boo ko bañee bëgg ko dina ko am boo ko bëggee dina ko am boo ko bañee dina ko am munoo si tus yàllaa ko dogal ba may ñëw si àddina te kenn mënu ma koo tere ma am ko kon nag ku jiitu na nga jiitu nit ñi topp ci seen kaw
ndax ñun bu fekkee Macky Sall lañ wax ne moo ñu ñor Macky Sall moo ñu doy defe naa ne day waruñoo diviser waaye nag bu fekkee ne dañ jiital Dieynaba Ka Fatou Mboup jóg ne lu tax ñuy jiital Dieynaba Ka man nag te maa ko ëpp daraja moom laa mën a wax moo tax ma wax ko te Dieynaba jiitu na nañ jiital Dieynaba topp si koom kon nag Dieynaba Ka dugg nga si lu jafe bari na ku la tàccu tey boo légee dina la tàggaleeg sa mbokk bari na ku la tàccu tey boo légee dina la tàggaleeg sa xarit Dieynaba nag bu ko nangu ndax bi ñu fii nekk fii bi dara dul dara suñ doom yi ànd suñ doom yi def yépp ñuy ànd fii ba koo si gis na tanti tey koo ne demal takki doomu diw mu ne sama cousine koo si ne demal takki doomu diw mu ne sama cousin parce que loolu mag ñee ko fi sémb bàyyi ko fi maa ngi fi dugg fii juillet 74 laa dugg France Bordeaux gii génnuma ko kon Bordeaux tey mun naa fi bindu impôt de waaye nag jërëjëfe yàlla buntu kër gu ma neex ma tàpp dugg ndax lan damay defar de yàqu ma ndax nit mënumaa may lu ëpp yàlla lu may uuti si nit ki rek mun naa ko uuti ndax liggéeye ko koy may te damay liggéey te maa ngi ñafe ba retraité di ñafe kon nag nañ waxante dëgg rek ndax dëgg si la yàllay dox Dieynaba Ka ku ñu ñor Macky Sall nañ ànd bañ a déglu kenn bañ a xool kenn ndax boo buggee ànd ak nit di nga tëx gumba muuma ndax xëy na ànd ba ngay ànd ak nit ka am na ko mun a xari dégg nga de kon nag bu nit ñëwee wax la suma baay daan na wax ne bu la nit waxee seetal la baax nga jëriñoo ko la dul njëriñ nga sànni ko ndax kenn ku nekk buñ la waxee xam nga wax jee yàq xam nga wax jee defar. Ma question est celle-ci. Comme on parle de économie pour les femmes, économie tout ça pour les femmes, aider les femmes à avoir de l'eau et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, nous les femmes de la diaspora et les hommes, disons les immigrés, tout le monde sait que c'est nous qui finançons tout ce qui se passe en Afrique. Raison pour laquelle que le président Macky Sall a donné des députés de la diaspora. Mais dans tout ça, il y a des députés qui représentent les diasporas. Il y a des femmes et des hommes qui travaillent et qui virent l'argent pour la diaspora. Une fois que Macky Sall réussit, ceux qui représentent Macky Sall, ou tel que Dieynaba, ou d'autres qui forment des associations pour reconquérir Macky Sall, n'ont qu'à passer à nos enfants. Parce que Fatou Mbondi ou Ndeye Ndour Awa Mboup, c'est terminé. Awa Mboup s'est levée, elle a dit qu'elle est à la retraite. Mais elle a des enfants. Les enfants d'Awa Mboup ou les enfants de Ndeye Ndour, si présents, ou Fatou Mbondi, qui cité, peuvent être à l'ambassade ou au consulat. Mais on est là, que ce soit les femmes de Bordeaux ou les femmes de Grenoble, pensez aux femmes pour qu'on leur donne des subventions, tout ça là, mais pensons à nos enfants. La vie continue, l'Afrique devient émergente, nous on dit le Sénégal, mais c'est l'Afrique. Alors pensons à nos enfants. Nos enfants sont des Français, dans des papiers, mais dans leur tête ce sont des Sénégalais. Alors pensons à nos enfants. Vous qui êtes là et qui voulez réélire Macky Sall, parlez-en. Tout d'abord, je voudrais adresser des salutations distinguées à l'assistance qui est ici présente et en nombre. Remercier la présence de l'adjoint au maire Pierre de Gaëtan et remercier Mme Benjeloum pour son intervention ainsi qu'Ibrahim Ndiaye. Je suis venu d'abord parce que Dieynaba m'a invité et son invitation a été appréciée parce que nous entretenons des relations privilégiées. Deuxièmement, cette présence a été motivée aussi parce qu'on parle du Sénégal. Et nous, en tant que diaspora sénégalaise et diaspora africaine, dans nos projets de départ de nos pays d'origine, nous avons intégré un projet de retour. Donc nous sommes toujours attachés à notre pays. Et ce que Dieynaba vient présenter ici avec ce mouvement de soutien s'inscrit dans la même dynamique parce que c'est pour davantage contribuer à l'ancrage de la diaspora avec nos pays d'origine. Donc je t'encourage pour ce travail et te féliciter. Aussi, nous avons un État, une République avec un président de la République élu que nous devons soutenir, accompagner pendant son mandat jusqu'au prochain bilan. Et à ce bilan-là, si le bilan est positif, il n'y aura aucun problème. Et je pense que pour l'instant, l'État du Sénégal est stable,
On a un beau projet qui s'inscrit jusqu'à 2035, qui est un projet du Sénégal émergent, qui a été appuyé par beaucoup de partenaires extérieurs. Et je pense aussi que le camarade Cheikh Kanté y travaille beaucoup pour le promouvoir et davantage donner plus de pédagogie à ce plan. Je ne voulais pas rester beaucoup pour prendre la parole. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux.